Les accusations de Kayumba Nyamwasa contre Paul Kagame, un débat autour du passé du dirigeant rwandais et de son pouvoir actuel. Bienvenue sur SkyZ plus 1243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Selon des témoignages attribués à Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major de l'armée patriotique rwandaise et ancien compagnon de route de Paul Kagame au sein de l'armée nationale de résistance, NRA, en Ouganda, le président rwandais aurait été impliqué, durant sa jeunesse en Ouganda, dans des activités frauduleuses, notamment des affaires liées à de faux chèques et à des escroqueries présumées autour de l'or. Ces accusations, formulées par un ancien proche devenu opposant politique à Kagame, alimente depuis plusieurs années un débat sur le parcours personnel du dirigeant rwandais avant son accession au pouvoir. Selon les critiques de Kagame, certains comportements qui lui sont attribués durant cette période auraient ensuite évolué pour prendre une dimension institutionnelle une fois arrivé au sommet de l'État. Ils estiment que des pratiques autrefois décrites comme individuelles auraient été transformées en mécanismes politiques et économiques à l'échelle régionale. Dans cette lecture critique, les accusations concernant l'implication du Rwanda dans l'exploitation et le trafic de minerais provenant de l'Est de la République démocratique du Congo sont présentées comme une continuité de cette logique. Les autorités rwandaises rejettent régulièrement ces accusations et affirment que leur pays respecte les règles internationales dans le domaine minier. Les détracteurs du régime de Kigali évoquent également la concentration du pouvoir politique et économique autour du cercle rapproché du président Kagame, affirmant que l'élite dirigeante rwandaise bénéficierait d'une influence majeure dans les secteurs stratégiques du pays. Ils soulignent par ailleurs les critiques concernant les questions de propriété, de gouvernance et de liberté politique au Rwanda depuis la fin du génocide de 1984. Des sujets qui restent au centre des débats internationaux sur le modèle politique rwandais. Pour les opposants au président Kagame, l'exercice du pouvoir n'aurait pas transformé certains traits de caractère qu'il lui attribue, mais les aurait amplifiés à une échelle régionale. Cette analyse représente le point de vue de ses détracteurs. Le gouvernement rwandais et ses soutiens contestent ces accusations, qu'ils considèrent comme des attaques politiques visant à discréditer le leadership de Paul Kagame. Sud Kivu, la situation sécuritaire dans les hauts plateaux de Fizi reste sous surveillance. La situation sécuritaire dans les hauts plateaux de la province du Sud Kivu demeure au centre des préoccupations des populations locales et des acteurs de la société civile. Malgré les informations contradictoires qui circulent sur les réseaux sociaux, plusieurs sources locales affirment que la ville de Baraka ainsi que le chef-lieu du territoire de Fizi restent relativement calmes. Selon ces sources, cette accalmie intervient dans un contexte marqué par une intense bataille de communication autour des opérations militaires en cours. Des acteurs locaux dénoncent une propagande attribuée aux groupes rebelles du M23 et à leurs alliés, visant à présenter une situation différente de celle observée sur le terrain. Les FARDC maintiendraient plusieurs positions autour de Fizi. D'après des informations rapportées par des sources locales, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, conserveraient le contrôle de plusieurs positions stratégiques dans les profondeurs du territoire de Fizi. Les zones citées comprennent notamment Mulima, ainsi que plusieurs autres entités situées dans le secteur de Mutambala, dans le groupement de Basilosha. Ces positions se trouvent à proximité de la zone appelée Pointe Zéro, située dans le groupement de Basimukiji 1, ainsi que dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga. Selon 3 sources présentées comme crédibles et indépendantes, les forces congolaises auraient établi une ceinture défensive à moins de 25 km de Point Zéro,
afin de contenir les mouvements des forces adverses. Des combats marqués par l'utilisation de drones. Toujours selon des sources locales, les groupes Twirwaneho, Red Tabara et le M23, accusés par Kinshasa d'être soutenus par le Rwanda, ce que Kigali conteste, n'auraient pas réussi à vaincre les FARDC dans les combats terrestres. Des acteurs de la société civile estiment que les difficultés rencontrées par l'armée congolaise seraient principalement liées aux attaques de drones attribuées aux forces rwandaises, lesquelles auraient affecté certaines lignes de défense. Il s'agit tout simplement des attaques massives des drones rwandais qui désarticulent de plus en plus les lignes défensives des FARDC. L'armée congolaise effectue un repositionnement temporaire en attendant une maîtrise parfaite de leur espace aérien et un rebondissement, rapporte une source de la société civile. Les FARDC restent mobilisés sur le terrain. Selon plusieurs acteurs locaux, les mouvements observés sur les différents axes, notamment entre les premières lignes, la ville de Baraka et le territoire de Fizi, témoigneraient d'une mobilisation continue des forces congolaises. Un activiste d'un mouvement citoyen local affirme que les FARDC restent engagés dans leur mission de protection des populations et de défense du territoire face à l'évolution de la situation sécuritaire. Appelle à une réponse urgente des autorités. La société civile locale appelle toutefois le président Félix Tshisekedi ainsi que les autorités politico-militaires à prendre des mesures urgentes afin d'éviter une détérioration de la situation. Selon cette structure citoyenne, l'avenir de l'ancien Grand Katanga, ainsi que celui d'une grande partie de la République démocratique du Congo, pourrait dépendre de l'évolution de la situation sécuritaire à Baraka et dans le territoire de Fizi. Elle demande aux autorités de prendre au sérieux les difficultés constatées sur le terrain et de mettre en œuvre des solutions adaptées afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces engagées dans cette zone stratégique. La situation dans les hauts plateaux du Sud Kivu reste toutefois évolutive. Les informations en provenance du terrain continuent d'être vérifiées, alors que les différentes parties au conflit présentent des versions divergentes de la réalité militaire. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions.